Bonjour et bienvenue pour votre horoscope du mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer par une énergie principale avec l'oracle de la triade. Une énergie qui va résonner sur l'ensemble de tout le tirage. Allez, c'est parti. Nous commençons. Hop, qui se retourne, mais je ne les prends pas. On va aller tout de suite aller chercher cette énergie bien choisie. Alors, voilà, il y a tout qui se retourne. La mort, ok. Transformation. Transformation, changement, rayonnement. On va voir. Allez, on y va. Cher Verseau. Pour une énergie principale. Allez, on va voir la coupe déjà. Qu'est-ce que nous avons à la coupe? Ben voilà, vous voyez, il y a la mort de nouveau. Et le pardon. Ok, ça y est. Il faut enterrer l'âge de guerre, hein, mes chers Verseaux. Vous avez besoin de... Le pardon, la guérison va vous transformer, accepter, mettre de l'eau sur le feu. Avec ce grand drap blanc hein, qui signifie l'air, l'eau, l'air, le feu. Voilà, on ne peut pas mettre tout de suite de l'eau sur le feu. C'est bien s'il y a un petit peu d'air entre. Hein, pour pas trop éteindre le feu non plus. Ok? Donc il y a une histoire qui concerne le pardon, un pardon qui transforme. Que vous pardonniez vous ou qu'on vous pardonne, ça peut être les deux. Nous allons voir un petit peu la suite. Allez, on y va. Énergie principale, le sacrifice. Ok. Ok, des énergies de sacrifice. Alors peut-être vous en voulez à des personnes. Éventuellement, puisque vous êtes dans une énergie de sacrifice, on vous invite au pardon. On a ici derrière on a la mort, on a la transformation, la nécessité de transformer peut-être des façons de faire qu'on a encore, de se mettre en situation de sacrifice, tout simplement. Donc nous allons compléter cette énergie principale par deux petites énergies supplémentaires et complémentaires de cette énergie principale avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Allez, on y va. C'est parti. Ok, nécessité de changer, de tourner le disque et le monde. Magnifique. Ok, donc là vraiment, on vous dit de garder espoir ici avec l'étoile dessous aussi. Vous devez terminer ce cycle de sacrifice. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que ça concerne, mais là vous vous faites du mal, vous avez besoin de transformer. Hein. Vous avez besoin de pardonner à quelqu'un éventuellement. Hein. Donc ce 10, hein, roue de fortune, c'est toujours une fin de cycle, c'est aussi une opportunité, une chance de passer à autre chose. Ok? Parce que ici, on a aussi le monde, donc la réalisation de quelque chose. On peut aussi éventuellement vous parler, on va voir la suite, hein, il y a peut-être un petit sacrifice à faire pour arriver jusqu'ici, hein, mais le bon sacrifice, pas celui qui vous met dans une situation de violence, d'épine. Peut-être il y a quelque chose peut-être à sacrifier, justement pour arriver là, ok, pour arriver à cette réalisation de soi, à cette ouverture, à cette communication. Et le monde, c'est vraiment la réalisation, c'est la dernière lame des arcanes majeures du tarot de Marseille. Voilà, donc on va voir de quoi il s'agit. Il y a peut-être quelque chose, un sacrifice à laisser tomber, justement pour ça, ou bien il y a peut-être un à faire, mais le bon, parce que quand on est dans le sacrifice, on en est bourré. Il y en a peut-être un qui est nécessaire, à savoir si tous les sacrifices ne sont pas mauvais. Voilà, c'est ça que je veux dire. En tout cas, vous avez l'habitude de fonctionner comme ça et que vous devez soit pardonner à quelqu'un, soit vous pardonner. En tout cas, de toute façon, c'est vice-versa, vous le savez. Hein. Donc ici, on va voir. Et vous savez aussi que ce sont des tirages qui sont généraux, intuitifs. Voilà, nous n'avons pas la vérité. Donc, restez autonome, les amis, avec votre propre pensée. Si ça vous résonne, c'est parfait. Si ça vous résonne, c'est déjà de la magie, vous voyez. Voilà, enfin vous le savez, je pense. Donc, on y va. On va voir un petit peu plus concrètement ici avec l'oracle de Béline, ce qui se prépare pour vous.
Ok, déjà, on a à la coupe une carte bleue, donc la meilleure carte du jeu du tarot de l'oracle de Béline, avec ici l'abondance, donc quelque chose où gardez confiance parce que c'est pour avoir pas mal, c'est pour avoir beaucoup, hein. Ok? Donc il y a une naissance de quelque chose, une réalisation de quelque chose, peut-être on signe quelque chose, un contrat ou voilà. Allez, 9 cartes pour ce tableau. Et nous avons la naissance ici, le contrat aussi, le début de quelque chose de solaire. Donc quand je vois ces dos de deck ici, hein, tous mes dos de deck, on a naissance et mort, sympa. Donc renaissance et puis suivi de l'étoile ici. Donc vous êtes guidé, vous suivez, vous êtes... voilà, on vous aide un peu. On vous aide un peu ce mois-ci. Allez, on a une énergie de trahison. Ok, vous vous trahissez vous-même. De quoi? Vous avez besoin d'en terminer avec une situation, clairement. Cette situation peut être professionnelle. Cette situation peut être professionnelle. Ici, il faut que les choses, certains sacrifices s'arrêtent donc. Ok? La fatalité, la mort sur le sacrifice. Donc on dit, ça suffit. Il y a une forme de trahison. Vous aviez envie de passer à autre chose, ça peut être professionnel. Ok? Les Verseaux, envie de passer à autre chose. Ok. Il y a eu quelque chose un peu de passionnel. Vous avez peut-être donné beaucoup. Hein? Vous avez donné beaucoup pour le travail, j'ai l'impression. Et là, vous êtes donc effectivement sur un nouveau départ. Vous vous éloignez d'une situation, vous renaissez, hein, vous renaissez de quelque chose, vous laissez tomber quelque chose derrière vous. On avait la mort, on la retrouve ici. Mais vous savez déjà où vous voulez aller pour moi. Ouais. Oui. Ok, et bonheur. Pouf, magnifique, hein. Donc, si je regarde, nous avons envie d'un changement, d'un renouveau, parce qu'il y a eu trahison. Soit une trahison, vous vous êtes trahi vous-même en vous sacrifiant pour quelque chose qui n'en valait pas la peine. Vous avez envie de changer, de tourner la roue. Il y a une occasion qui se présente pour vous qui est assez belle. Une autre occasion, ça peut être professionnel. En tout cas, vous trouvez de nouveaux outils pour la réalisation de ce que vous êtes et de ce que vous avez envie à adapter par rapport à votre vie. S'il s'agit d'une relation, c'est pareil. Vous terminez une relation, elle devait se terminer. Il y a eu trahison, vous vous êtes trahi, etc. Hein, on a le cœur pas loin ici. Vous décidez de prendre vos outils à vous et de ne plus être dans le sacrifice, que ces outils ici ne servent pas à vous faire du mal, mais plutôt à être dans la construction des outils plutôt que des couteaux, des règles et des marteaux. C'est mieux, hein, et on va aller vers le monde, la réalisation, la construction avec des outils. On construit quelque chose, évidemment. Donc là, on a le coup de cœur et on a la pyramide. On nous dit que finalement, cette chose qui s'est passée un petit peu en cachette, un peu une forme de sensation de trahison, finalement, c'est des choses qui vont vous élever au final. Quelque chose qui vous permettent de regarder de plus haut la situation, qui vous permettent de faire un nouveau départ. Ici, nous avons, donc, comme je disais, le nouvel envol ici au milieu, la nécessité d'aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Vous voyez la dernière phase, lame, colonne, ligne. Nous avons la pyramide, l'amour et le bonheur. Ok, bon voilà, c'est dit, hein, c'est pas menti, c'est dit, c'est là, c'est fait. Donc avec une meilleure sérénité, quelque chose qui vous ressemble. Alors peut-être que c'est encore de l'ordre du rêve, en tout cas c'est vos espoirs, c'est ce à quoi vous aspirez, c'est ce à quoi l'étoile vous mène. En tout cas, vous allez opter une construction vers ça. Et en moi, on dit que ça vous enrichit. Il y a quelque chose, peut-être pour certaines personnes, il y a un nouveau travail ici, relié éventuellement à l'étranger, ou alors quelque chose qui communique beaucoup plus qu'avant. Vous êtes beaucoup plus mis en valeur dans ce travail aussi. Et vous gagnez mieux d'argent, plus d'argent. On voit que ça accède quand même à votre bonheur. Vous vous enrichissez du moins. Si ce n'est pas au niveau pécunier, c'est au niveau de votre personne, votre personnalité beaucoup plus en valeur. On a aussi un coup de cœur par rapport à ça. On voit bien ici que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire énormément, que peut-être c'est une autre façon, une autre manière que ça vous plaît, c'est beaucoup plus constructif, c'est beaucoup moins enflammé. On a l'amour ici, hein, on a les passions et l'amour, on a quelque chose ici où on est plus dans l'amour. Être dans les passions vous a peut-être trahi, mes chers Verseaux, trop dans la passion, trop, voilà.
Donc maintenant, vous êtes dans une énergie beaucoup plus paisible, avec un renouveau, quelque chose qui se termine, que vous décidez que ça se termine. Il y a beaucoup de faux, de couteaux qui coupent là. Et puis la roue tourne. La roue tourne. Et visiblement à votre faveur. En tout cas, c'est des énergies qui vous invitent. D'accord? Les énergies sont invitantes. Elles ne vont pas vous dire la vérité et dire où aller. D'accord? Ça n'a jamais été le cas, ça. Donc, on a ici que vous pouvez aller. Ici, on a le bonheur à la fin du mois, le jeu là. Jupiter, mouvement positif vers l'avant, couronné. Il y a un couronnement ici de ce qui se passe. D'accord? Voilà. Donc, nous allons voir maintenant 2 énergies supplémentaires avec le tarot psychique. Donc, pourquoi 2 énergies supplémentaires? 1, 2. Pour résumer, comment vous entrez dans le mois, comment vous en sortez? Les Verseaux. Allons voir ça tout de suite. Allez, c'est go. Pouvoir, ok, il vous faut de la force. Il vous faut de la force pour tout ça. Vous avez quand même besoin de... Ouais, ok. On termine avec prospérité matérielle et spirituelle. Oui, quelque chose de plus stable. On a donc un monsieur ici qui regarde vers l'horizon. Le chiffre 6 de l'harmonie. La couleur rouge de chakra racine. Bien que ce soit une arcane mineure, on a vraiment une évolution vers une prospérité matérielle. On le voit ici, c'est redoublé. Et vers un bonheur. Cet homme a l'air d'être heureux d'être dans cette situation. Il y a un équilibre avec les 2 fontaines, etc. Les images parlent évidemment. Elles sont reliées au tarot, évidemment. Ensuite, on a la force ici. La force, alors attention, la force est toujours à double tranchant. Il y en a une qui peut nous faire du mal. Il y en a une qui peut se retourner contre nous-mêmes. Mais vous avez besoin de toute façon de forcer quelque chose, de prendre votre courage à deux mains pour terminer certaines choses. D'accord? Donc vous entrez peut-être avec une force un petit peu excessive, peut-être pas tout à fait équilibrée, mais des fois, il faut bien un coup de collier pour faire un nouveau départ, pour vous envoler vers ce qui vous va. Ok? Donc oui, vous êtes encore dans des énergies transitoires entre mort et renaissance, mais ça avance. Ça avance, on a un chiffre harmonieux à la fin. Voilà. Ok, nous allons voir maintenant les énergies exclusivement émotionnelles et relationnelles. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les Verseaux? Avec le tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti. C'est parti. Attirez votre âme sœur. Laissez partir votre ex. Ok. Alors là, effectivement, il y a peut-être une relation qu'on laisse tomber. Et ici, en dos de deck, on a la séparation. Un temps loin de votre partenaire. Il y a peut-être un break. On vous dit, il est temps de purifier votre énergie. D'accord? Alors, toutes les énergies de ce tarot-là, je les prends émotionnellement et relationnellement. Donc, des fois, ça me parle plus émotionnellement que relationnellement. En tout cas, laissez partir votre ex. D'accord? Ça peut être laisser partir quelqu'un. Laisser partir une situation aussi. D'accord? C'est peut-être pas quelqu'un, c'est peut-être une situation. Une façon de vivre en couple, une façon d'être avec quelqu'un. On a besoin de se purifier. On le voit bien ici, mort et renaissance. Ok? Et là, on nous parle de attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, vous avez envie d'être un nouveau vous pour être de nouveau séduisant, pour être de nouveau attrayant, d'avoir d'autres moyens quand on est dans une énergie de sacrifice ici, comme ça. D'accord? Et que c'est pas celui qu'on a choisi, d'accord? Que c'est pas le sacrifice qu'on a choisi pour avancer et que c'est un sacrifice qui est subi, bah on est beaucoup moins on est beaucoup moins séduisant, d'accord? Donc là, vous allez avoir aussi beaucoup plus de temps pour vous, pour visualiser, si vous n'êtes pas en couple, la personne de votre choix, celle que vous avez envie, et y mettre de l'énergie dedans. Mais avant que cette énergie soit là, il faut purifier les choses, d'accord? Renouveler un peu. Donc, qu'il s'agisse d'un couple, on voit qu'il y a de nouveau de la séduction nécessaire dans ce couple, d'accord? Et qu'il s'agisse que vous avez quelqu'un mais qui est loin, bah voilà, vous n'aviez peut-être pas le temps
Vous étiez peut-être un peu trop bousculé aussi par d'autres choses et que maintenant vous allez pouvoir un petit peu, peut-être vous, faire un travail sur vous. On parlait de pardon, donc vous purifier, nettoyer, guérir pour avoir le plus la place pour être comme vous avez envie d'être avec cette personne, de la manière la plus juste. Voilà mes chers Verseaux, sachez que je fais donc des guidances, des extensions sentimentales pour le mois de mai. Euh, Personnalisées, c'est-à-dire si vous avez une question avec la personne de votre cœur, je fais une petite consultation avec des tarifs de confinement réduits, vraiment. Hein. Vous pouvez vous renseigner, n'ayez pas peur. Je répondrai vraiment avec joie à vos mails, même si ce n'est que du renseignement. Il n'y a aucun problème. Donc, je fais des petites consultations si vous avez une personne et que c'est important pour moi parce que là, c'est général. Et que si vraiment il y a quelqu'un et vous avez vraiment envie de savoir, on fait une excitation sentimentale par rapport à ce mois-là. Alors, bien sûr, c'est sur le mois, mais ça peut déborder parce que ce sont des énergies du moment. Les énergies, elles ne sont pas calées entre les mois. Hein. Voilà, sinon je fais des consultations longues et je travaille toujours sur photo et date de naissance. Voilà. Je rappelle donc que c'est mon métier, pas que, puisque je travaille avec mes mains, donc avec dans le soin par les mains. Voilà, quoi d'autre? Je fais donc des lives tous les 2 jours à 19h20. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous inscrire sur mon espace communauté. Vous serez bien accueillis. Donc, ce live, il s'appelle le Love Boat, la Love Boat, où on partage des moments où il y a beaucoup de soutien. Et je remercie toutes les personnes d'ailleurs qui sont là. Je vous remercie de vos commentaires. Je vous remercie de votre. C'est un bonheur. Voilà, j'ai envie de le dire parce que c'est vraiment du partage d'amour et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas tout ça. Et que ça fait vraiment du bien. Je vous invite à venir si vous avez envie de passer juste un moment avec nous, juste prendre des good vibes. Eh bien, bienvenue. Voilà, je vous embrasse. Je vous invite à faire des petits likes. Voilà, ma petite brochette de pouces verts ou pouces bleus. Je l'ai dessinée en vert. Puis à vous abonner si vous avez envie de suivre mon travail. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de mai, les Verseaux. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.